La population s'inquiète au Burkina Faso. Le ministère de la Santé s'active pour riposter à la propagation du coronavirus. Une stratégie est donc mise en place pour minimiser au mieux les risques de contagion. Et c'est par une conférence de presse que tout cela est dévoilé. On en parle dans cette édition. L'Union des vendeurs de cycles, de pneus et de pièces détachées veut désormais consommer local. Pour faciliter la démarche, il signe donc une convention avec la SAP olympique, une belle initiative pour booster l'économie burkinabé. Jusque-là, opposé au dialogue avec les djihadistes, le gouvernement malien a mis enfin de l'eau dans son vin, ce à quoi les djihadistes semblent répondre positivement. Iyad Agali est prêt à négocier, mais à une seule condition, pas avant le départ des forces françaises du Mali. Ahmed Nanema s'est penché sur les enjeux d'une telle initiative pour le Mali et ses impacts sur les pays voisins, notamment le Burkina Faso. Ce sont là les principaux titres de LCA 20h. Bonsoir à tous. L'information est virale sur les réseaux sociaux et c'est une grosse surprise qui secoue l'univers du football burkinabé. L'armée n'autorise pas le colonel Sita Sangaré à briguer un troisième mandat à la tête de la Fédération burkinabé de football. Sa campagne était pourtant bien engagée avec une communication bien menée. Mais la dynamique engagée pour la conquête d'un troisième mandat vient de se briser au terme d'un courrier signé du chef d'état-major général des armées. Le général de brigade Moïse Minungu annule un précédent courrier qui lui autorisait à se porter candidat. Aucune raison n'est avancée pour justifier ce retournement de situation qui rebat les cartes dans la course pour la gestion du sport roi au Burkina Faso. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Jusqu'où va nous mener la pandémie du coronavirus? Des villes peuplées comme Milan se vident de leur monde. Plus de grands rassemblements, de grands rendez-vous culturels, sportifs, économiques et culturels sont suspendus. Le Covid-19 suspend le cours ordinaire de la vie socio-économique dans le monde entier. Une illustration de ce traumatisme qui gagne la planète bleue, le Real de Madrid mis en quarantaine. Un basketteur qui utilise les mêmes installations que le célèbre club de la Liga a été testé positif au coronavirus, ce qui oblige la prise de cette mesure de précaution et de sécurité. Conséquence, la Ligue espagnole est suspendue, de même qu'un match très attendu de la Ligue des Champions que devaient livrer le Real et le Manchester City le mardi prochain. C'est dans ce contexte que Donald Trump coupe unilatéralement les liaisons entre l'Europe et les États-Unis. Le président américain étend les restrictions de voyage en raison de la propagation du coronavirus en Europe. Tous les voyages de l'Europe vers les États-Unis sont suspendus pour les 30 prochains jours. Dans son discours à la nation mercredi, l'interdiction entre en vigueur à partir de ce vendredi. Au Burkina Faso aussi, le conseil d'administration du tabernacle Bethel Israël, que le couple Karambiri dirige, suspend les différentes réunions de prière et des cultes de dimanche jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est plus un secret pour personne. Le couple pastoral évangélique Karambiri est testé positif au coronavirus. C'est ce qui amène le couple à suspendre toute activité. On fait le constat avec Alain Koulibaly, Constantin Sieda. Ce lundi, le premier cas de coronavirus était annoncé par le ministère en charge de la santé. L'identité des patients était depuis lors tenue sous le secret médical. Très vite, des rumeurs désignent le couple pastoral Karambiri sur les réseaux sociaux. Des rumeurs qui se confirment peu de temps après par un message du docteur Mamadou Philippe Karambiri à l'endroit de ses fidèles relayé par son conseil d'administration. Selon le dit communiqué, c'est au cours d'une mission à Mulhouse, en France, que le couple Karambiri a été contaminé. De retour à Ouagadougou, le pasteur Karambiri et son épouse, constatant certains signes, seraient allés d'eux-mêmes à l'hôpital de Tengango dimanche dernier pour en avoir le cœur net. Après des tests réalisés, ils ont été déclarés sensibles au coronavirus et sont pris en charge dans cet hôpital. Une situation qui a contraint les premiers responsables du tabernacle Bethel Israël à suspendre toutes les réunions de prière de la semaine jusqu'à nouvel ordre.
mais aussi les cultes de dimanche jusqu'au 22 mars prochain. Une décision dont le constat est ici visible par la faible affluence autour et au sein du temple. Toujours selon le communiqué du conseil de l'église, le couple pastoral se porterait bien et les médecins traitants sont encouragés de l'évolution rapide de leur état de santé. Le conseil d'administration a par ailleurs indiqué que le pasteur Mamadou Karambiri s'adressera aux fidèles chrétiens dans les prochains jours dans un message particulier sur sa chaîne de télévision Impact TV. Et un montant de près de 12 milliards de francs CFA est indispensable à la mise en place d'une stratégie de riposte à la propagation du coronavirus au Burkina Faso. La stratégie s'articule autour de 3 étapes. Ce sont les phases de pré-épidémique, épidémique et post-épidémique. Le ministère de la Santé s'active pour réduire au maximum les risques de contagion. Ces dispositions prises contre le Covid-19 passent également par la sensibilisation des populations au strict respect des règles d'hygiène. On en sait davantage dans ce reportage signé Ahmed Nanema. À l'instar des pays affectés par le coronavirus dans le monde, le Burkina Faso prend ses dispositions pour circonscrire l'épidémie en vue de limiter ses impacts, souvent mortels pour les populations. L'ensemble donc des passagers qui proviennent de ces pays touchés, on a leur adresse et on arrive effectivement à les toucher au téléphone et on fait un échantillonnage sur ceux qui viennent et en regardant les pays en fonction de l'ampleur du problème et en fonction de ce qui est régulièrement rapporté, nous faisons un échantillonnage et nous essayons d'aller donc au domicile pour voir ces sujets-là. Quant à l'efficacité du dispositif installé pour le diagnostic des cas suspects, au laboratoire national de référence grippe de Bobo-Dioulasso, le ministère de la Santé rassure, en faisant mention du couple détecté positif dont l'état de santé est désormais stable. Le dispositif donc, pour vous rassurer, c'est parce qu'il est performant que nous avons pu effectivement détecter, suspecter et détecter les 2 cas qui sont actuellement pris en charge au niveau donc du CHU Tengango. Comme vous le constatez, pour nos 2 cas qui sont pris en charge, il n'y a aucun problème, aucun souci, leur état de santé est bien stable. Le coronavirus peut ne pas être mortel si les populations observent les mesures adéquates de prévention telles que le lavage régulier des mains au savon et la consultation dans un centre de santé en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires. Si nous savons utiliser les formations sanitaires, c'est-à-dire fréquenter les formations sanitaires au moindre signe d'appel, si nous consultons très vite, si nous écoutons les mesures de prévention, je pense que la maladie restera une maladie bénigne. C'est quand on traîne avec la maladie, c'est quand la maladie vient sur un terrain déjà affecté par d'autres maladies qu'elle devient mortelle. Plus de 100 000 personnes sont contaminées dans le monde par le virus Covid-19 selon l'OMS et une dizaine de pays africains sont affectés. Le ministère de la Santé dispose d'une somme de 100 millions de francs CFA au titre du Fonds national de lutte contre les épidémies pour faire face à l'épidémie. Cependant, il dit avoir besoin de l'appui de l'OMS pour riposter efficacement contre la maladie à travers son planning Covid-19, dont le coût global est d'environ 12 milliards de francs CFA. Le coronavirus a des impacts socio-économiques car la personne détectée positive est automatiquement mise en quarantaine et ne peut donc plus être utile pour sa famille, encore moins aux membres de la société auxquels elle était serviable. Le traitement de la maladie dure jusqu'au rétablissement du patient. En rapport justement avec les dispositions prises contre la propagation du Covid-19, le ministre du Commerce s'est prononcé ce matin sur la pénurie de certains produits tels que les cache-nez et les gels désinfectants liés au coronavirus lors de sa visite au théâtre populaire de Ouagadougou. Il y était pour soutenir l'union des vendeurs de cycles, de pneus et des pièces détachées dans leur démarche à consommer local. Il soutient que
que jusqu'à l'heure actuelle, son ministère n'enregistre aucune spéculation sur les prix de ces articles. Clara Sou Monet et Bachirou Sawadogo. Le ministère du Commerce est en charge le contrôle des prix, de la réglementation et de la vérification des stocks des produits de grande consommation. Nous le faisons et nous rendons compte à son excellence Monsieur le Premier ministre chaque 2 semaines avec l'ensemble des graphiques, avec les prix des produits dans tous les marchés. Alors, la semaine écoulée, nous n'avons pas constaté donc de variation sur les produits de grande consommation. Donc nous allons continuer à regarder ensemble parce que nous avons un certain nombre de prix que nous surveillons. Et s'il y a des variations significatives au niveau de ces prix-là, nous allons prendre l'ensemble des dispositions nécessaires pour ne pas que cela se fasse. Et je peux vous garantir qu'à chaque fois que nous disons qu'on prend des dispositions, nous les prenons et nous avons un outil qui s'appelle la brigade mobile de contrôle et la répression de la fraude et certainement qui sert aussi au contrôle réglementaire. S'il y a des variations sur les prix de grande consommation, nous allons effectivement donc, faire en sorte que les choses soient réajustées. Maintenant, ça et là, on entend souvent dire tel prix a augmenté, mais je dis aux gens, nous donnons des numéros verts. Si vous pouvez clairement nous dire il y a tel prix qui a augmenté ici pour telle raison, nous allons regarder. Et nous regardons partout. Je précise que notre contrôle s'étend juste dans les pharmacies. Je vous le disais tantôt, l'Union des vendeurs de cycles, de pneus et de pièces détachées a signé un protocole d'accord avec la SAP Olympique, une société de fabrication de pneus au Burkina Faso. Ils se sont retrouvés ce jeudi matin au théâtre populaire de Ouagadougou. Le ministre de tutelle était présent. Il a félicité une telle initiative. Il a profité donc de cette occasion pour visiter le site et promet que très bientôt, leurs conditions de travail vont être améliorées. Clara Soumone, Bachirou Sawadogo. S'enquérir des conditions de travail des vendeurs de pièces détachées, de pneus et de cycles du théâtre populaire de Ouagadougou. C'est ce qu'a fait le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ce jeudi. Ce n'est pas là le seul but de sa visite. Le ministre est aussi venu faire la promotion du consommant burkinabé auprès de ses commerçants. D'où la signature d'un protocole d'accord entre l'Union de ces vendeurs et la société burkinabé de fabrication de pneus, la SAP Olympique. Une collaboration qui a permis la relance de cette usine. Elle prévoit d'ailleurs une production de plus de 900 000 pneus, affirme le ministre. Nous avons convenu que régulièrement, nous allons travailler à ce qu'il y ait des protocoles d'accord pour permettre donc de pérenniser, de rendre structurelle la mesure en attendant que d'autres dispositions, d'autres décisions davantage structurelles puissent être prises pour faire en sorte que la production nationale ne souffre pas en matière donc du découlement et que cela se fasse en tandem avec les commerçants qui sont déjà donc des spécialistes en matière de commercialisation donc des produits, qui ont un réseau de distribution, qui sont des fins connaisseurs, de telle sorte que SAP donc participera donc à faire de la publicité, à la communication, au marketing de ces produits et les commerçants donc organisés au sein de leur structure sont donc les relais en matière donc de distribution. Au cours de cette visite, le ministre a eu l'occasion de toucher du doigt les conditions de travail de ses commerçants. Selon lui, des travaux sur le site sont sur le point de démarrer. Il faut dire que l'association a pris des engagements pour s'impliquer en tant que citoyen. Aux côtés de la mairie qui a déjà un programme pour traiter les questions inhérentes donc les questions de coulement d'eau ici, les questions d'inondation. Il y a un grand programme effectivement donc, au niveau donc, de la mairie. Et le maire donc, de l'arrondissement 1, ici représenté, a aussi donc, un agenda à la matière. Nous nous sommes retrouvés il y a un mois à Ramadan Hotel où l'Union des vendeurs de pneus a apporté une contribution environ 3 millions. Et j'avais eu l'occasion de parrainer cette activité avec le président de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce, M. Ouedraogo Amidou. Et nous avons apporté notre modeste contribution pour que déjà les premiers travaux puissent commencer. Au Burkina Faso, le théâtre populaire est le lieu où l'on peut se procurer des pièces détachées en tout genre. Signer un protocole d'accord avec l'union de ces vendeurs permettra sans doute à la SAP Olympique de mieux écouler ses produits et plus encore de générer des emplois.
Autre point dans cette édition, la ville d'Oyo, fief du président congolais Denis Sassou Nguesso, accueille ce jeudi un sommet de haut niveau sur la Libye. Il s'agit de la première réunion du groupe de contact sur la Libye, dont la création avait été confiée au président congolais lors du dernier sommet de l'Union africaine. L'objectif de cette réunion est de jeter les bases du futur forum de réconciliation interlibyen que l'Union africaine souhaite organiser sur le continent africain. L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et enfin le Tchad sont les invités de ce sommet. 4 pays qui auront donc la lourde tâche aux côtés de Sassou Nguesso de réfléchir à une feuille de route censée aboutir à la tenue d'un forum de réconciliation interlibyen sur le continent africain. L'ONU et la Commission de l'Union africaine seront également représentés. La crise libyenne nourrit l'instabilité et l'insécurité au sud du Sahara. Il ne se passe pas un jour sans attaques terroristes qui endeuillent des familles du Mali, au Niger et au Burkina Faso. Comment sortir de cette emprise terroriste qui menace même la survie des pays? Bamako projette d'ouvrir donc un dialogue avec les groupes djihadistes. Le groupe de soutien de l'islam et aux musulmans se dit prêt au dialogue avec ces conditions. Elle exige comme préalable le départ des forces étrangères au Mali. Le régime de Ibrahim Boubacar Keïta peut-il accepter ces exigences? Faut-il dialoguer avec ces groupes djihadistes? Le Burkina Faso peut-il s'inspirer de cette démarche du voisin Mali? Voilà autant de questions que notre reporter Ahmed Nanema a posées à Atiana Serge Oulon, directeur de publication de l'événement qui vient de publier justement un ouvrage intitulé « Comprendre les attaques terroristes au Burkina Faso ». Profil et itinéraire de terroristes. Je vous invite à entendre ces réponses dans ce reportage. Assailli d'attaques terroristes depuis des années, l'État malien décide d'abattre une nouvelle carte, celle du dialogue. Ibrahim Boubacar Keïta annonce officiellement le 10 février dernier sa volonté de négocier avec les djihadistes, mais uniquement avec les leaders des groupes terroristes maliens. Dans le viseur du président, les chefs terroristes Liad Ag Gali et son lieutenant Amadoun Koufa. Dans les faits, le dialogue avec ces groupes armés se faisait déjà sous cap depuis un bon moment. C'est une formalisation, à mon avis, déjà de ce qui se faisait parce qu'il y avait des négociations, même si ce n'est pas entretenu en fait sur le long terme. Sur le long temps, c'est pas de tout temps, ça n'a pas été en fait officialisé parce que le discours consistait à nier un peu ou à refuser un peu cette initiative-là. Mais des éléments indiquent que depuis 2014, même si c'était pour négocier pour la libération d'otages, comme c'est le cas du français Serge Lajarevich en décembre 2014, il y a déjà eu ces négociations-là. Si le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est favorable au dialogue, il exige tout de même le départ des forces françaises et de l'ONU du Mali. Des conditions qui constituent les préliminaires des négociations selon le confrère du journal L'Événement. Ce sont des préalables et on est qu'au début, chacun avance un peu ses conditions. Ce sont des conditions qui ont été posées. Il n'est pas évident que ça puisse être accordé ou même permettre en fait, aux groupes armés d'obtenir ce qu'ils veulent. Quand on veut négocier, il y a toujours le principe peut-être de fixer le maximum pour obtenir le minimum. Pour le journaliste écrivain sensible au sujet d'extrémisme violent que connaît la sous-région, il faudra aller au-delà du dialogue pour le retour de la paix au Mali. Mais à mon avis, le dialogue seul ne peut pas parce qu'il faut toute une politique, toute une stratégie globale autour de la question. Et là, ça permettra certainement de résoudre la question. Donc, au-delà du dialogue, il y a avant tout des questions de développement, des questions d'intégration des communautés, des questions de construction aussi de la nation, des questions de construction de l'État qui doivent être prises en compte afin de permettre d'avoir une réponse plus globale et d'avoir en fait cette question de paix sur le long terme. La forme de terrorisme auquel le Burkina est confronté est différente de celle que subit l'État malien au regard des multiples attaques non revendiquées sur le territoire burkinabé. Une réalité qui ne favorise pas le dialogue au Burkina Faso. On a tellement d'attaques armées qui ne sont pas revendiquées.
On n'a pas de revendication territoriale, entre guillemets. On ne sait pas, est-ce que c'est l'Est que les groupes armés veulent, est-ce que c'est le Sahel, est-ce que c'est la boucle du monde. Et vous voyez que le Burkina est attaqué de toutes parts. Donc, quand c'est comme cela, on négocie avec qui et qu'est-ce que ces personnes-là demandent. Ce qui est un peu différent de ce qui se passe au Mali. Auteur du livre « Comprendre les groupes armés au Burkina Faso », Atiana Serge Oulon propose à l'État burkinabé d'élaborer une stratégie de lutte contre le terrorisme afin de pouvoir mettre un terme au djihadisme. Pour clore cette édition, sachez que la chanteuse malienne Rokia Traoré est arrêtée en France. Une affaire judiciaire déclenchée en Belgique et qui concerne la garde de sa fille serait à l'origine de cette arrestation. Le tribunal de première instance de Bruxelles a donné la garde exclusive de l'enfant à son père. Rokia Traoré refuse de remettre sa fille à son ex-compagnon car une plainte a été déposée à l'encontre de ce dernier pour attouchement sexuel. L'artiste malienne a été arrêtée en France suite à un mandat d'arrêt international émis contre elle pour enlèvement, séquestration et prise d'otages. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Dès demain, Benjamin Kwame sera avec vous pour d'autres actualités. Excellente soirée à tous et à toutes.